Norris veut que la FIA arrête de distribuer des pénalités en course, mais seulement après avoir entendu le pilote. Alors, ça, c'est pas possible, Lando, hein. Je voudrais pas te décevoir, mais là, non, ça n'arrivera pas, hein. De mon point de vue, je pense que si je veux le comparer à quoi que ce soit, c'est la même chose que Max et Lewis à Imola. Avez-vous eu une pénalité pour ça? Non. C'est la même chose, c'est le premier tour, c'est un restart. Je m'attends à ce que peut-être que Sergio ne sait pas qu'il a dû gravir à la sortie de ce virage. Et c'était en descente, c'est facile de rouler au large. C'est juste ce qui arrive. Vous regardez la F2, la F3 ou n'importe quelle catégorie et les gens qui essaient de passer par l'extérieur peuvent finir dans les graviers. C'est juste la façon dont le virage fonctionne. Donc, il a pris les risques et pas moi. Oui, enfin en même temps, s'il prenait pas de risques, on peut difficilement passer à part dans la ligne droite avec le DRS dans ce circuit. Donc, moi, je j'incrimine pas Perez pour avoir pris ce risque. J'incrimine surtout Lando pour l'avoir poussé à l'extérieur. Il ne s'est pas engagé dans son dépassement comme il aurait dû le faire, et oui, il s'est mis dans le gravier. Donc, je ne pense pas que c'était mon erreur. Je ne décide pas des pénalités. Alors, que faudra-t-il faire selon Lando Norris pour que ce genre d'injustice n'ait plus lieu? Le pilote McLaren propose que les pénalités ne soient pas étudiées durant le Grand Prix, mais après, ce qui bien sûr mettra entre parenthèses le résultat pendant de longues heures. Ah ben non, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est bon, déjà qu'on attend 10 plombes que les commissaires donnent leur compte rendu quand il y a des pilotes convoqués après la course. Si en plus il faut plus donner de pénalités en course et les étudier toutes après la course, on s'en sort pas là. Non, il faut pas faire ça du tout. Je ne pense pas que tout ce qu'ils font soit mauvais. Il y a beaucoup de bonnes règles en place et beaucoup de choses qu'ils devraient garder. Mais il faut juste faire preuve de bon sens de temps en temps et revoir ces incidents du passé, peut-être ne pas nous les donner directement en course, les pénalités. Il faudrait comme avoir au moins une chance de parler à moi en tant que pilote ou à Sergio. Je suis sûr que Sergio dirait que je l'ai poussé hors de la piste, mais au lieu de donner une pénalité en course et de ne rien pouvoir y faire, parce que j'ai dû la purger dans l'arrêt au stand, et oui, j'ai perdu la deuxième place à cause de ça. Alors, peut-être qu'il faudrait que les pilotes s'expliquent en course, à la radio, à la FIA, en direct, devant tout le monde, en fait. Ça pourrait être pas mal, comme ça, les deux pilotes, par exemple, se seraient exprimés. On aurait une communication radio, en fait, comme il y a d'habitude. Ils se seraient expliqués sur ce qui s'est passé, et comme ça, la FIA aurait pu prendre une décision, je pense. Et pourquoi même pas mettre en relation les deux pilotes qui s'expliquent et tout à la radio, ça serait vraiment assez marrant, ça. Ça pourrait être divertissant pour le public aussi. Je suis sûr qu'il y a des moyens techniques de mettre en relation les deux pilotes en plus. Quitte à ce que ça soit la FIA qui le fasse à distance. Comme dans les jeux en ligne, hein. Sur F1 2020 en ligne par exemple, vous parlez aux autres, vous les insultez quand ils vous crachent, voilà, ça pourrait être pas mal. Bref, moi je donne mon point de vue, hein. Ils feront peut-être pas ça jamais, mais bon, ça pourrait être une idée. Au moins, donnez-nous une chance d'en débattre et d'avoir notre mot à dire, de l'argumenter, d'exposer notre point de vue, puis peut-être d'infliger une pénalité, mais ne ruinez pas la course de quelqu'un à cause de quelque chose qui n'était pas de sa faute. Ah, pas de sa faute, encore une fois, Lando, désolé de te le dire, mais c'est un peu de ta faute quand même, hein. Verstappen a aussi connu un moment chaud en Autriche en 2019, au moment de dépasser de manière virile Charles Leclerc. Pilote Red Bull n'avait pas été sanctionné à l'époque, ce qui avait été à l'origine une approche plus souple des commissaires sur les batailles. Est-ce du passé aujourd'hui? Le pilote Red Bull fait le point, en faisant aussi référence à ses travaux d'intérêt général lorsqu'il avait bousculé Ocon dans le paddock d'Interlagos. À l'époque, j'étais totalement d'accord, bien sûr, avec cette décision. J'ai moi-même été en vacances avec des commissaires, j'ai payé et j'ai dû m'asseoir avec eux. Le problème vient aussi parfois du règlement et de sa formulation. Les commissaires ne veulent pas donner de pénalité, mais parfois, ils doivent le faire en fonction de ce qui se passe sur la piste. Je ne veux pas blâmer les commissaires. Oui, parfois le règlement est un peu délicat aussi en termes de pénalité, où vous devez donner des pénalités pour quelque chose. Après, techniquement, 5 secondes, Perez, il a perdu plus que 5 secondes dans l'affaire, hein. Donc, je trouve que c'est assez justifié. Et on peut aussi parler du fait que Perez s'est pris 2 fois 5 secondes. Donc 2 fois 2 points sur son permis aussi. Et lui, il vient pas gueuler dans les médias. Donc, bon, Lando, là, petit carton rouge à toi. Je t'aime beaucoup, mais sois un peu objectif avec ce que tu fais quand même. Voilà pour ça, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Bye.